Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question suivante. Ai-je un bon cardio? Et donc, de façon indirecte, qu'est-ce que le VO2 max? On a tous déjà entendu l'expression « avoir un bon cardio ». Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Lorsqu'on dit que quelqu'un a un bon cardio, on fait souvent référence à sa capacité cardio-respiratoire, soit son VO2 max. Le VO2 max est le terme abrégé qui fait référence à la consommation maximale d'oxygène, où le V représente le volume, le O2 représente l'oxygène, et le max signifie simplement la plus haute valeur qu'un individu peut atteindre. Donc, notre VO2 max est le volume d'oxygène qu'une personne peut consommer par unité de temps lors d'un exercice à intensité maximale. Le VO2 max dépend principalement de deux facteurs, soit la capacité du cœur à transporter le sang riche en oxygène vers les muscles et de la capacité des muscles à extraire et utiliser cet oxygène pour effectuer une tâche donnée. Pour mieux comprendre ce concept, il faut savoir que toute activité coûte de l'énergie. Cette énergie est souvent représentée par la consommation d'oxygène. En effet, nos organes, nos muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Il est donc possible de mesurer la consommation d'oxygène et par la suite estimer la dépense énergétique associée. De façon générale, on dit que 1 litre d'oxygène correspond à 5 calories. Au repos, notre corps consomme généralement 3,5 ml d'oxygène par kilogramme de poids corporel par minute. Donc, pour une personne de 75 kg, ça représente environ 0,26 litres minute, soit 1,3 calories minute. À la marche, ce même individu pesant 75 kg utilisera en moyenne 0,7 litres d'oxygène minute. Pour tourner le gazon, par exemple, on parlerait de 1,4 litres minute. Pour une course de 8 km/h, plutôt 2,1 litres minute. Une partie de squash pourrait prendre en moyenne 3,2 litres par minute. Et finalement, pour une activité maximale comme un sprint de longue durée, un athlète pourra atteindre jusqu'à 5 litres par minute de consommation d'oxygène. Évidemment, cette consommation maximale d'oxygène lors d'un sprint dépendra de la capacité de l'individu. Donc, si je vous présente graphiquement ce concept, plus l'intensité de l'exercice augmente, plus la consommation d'oxygène augmente. Une fois la consommation maximale d'oxygène atteinte, même si on continue d'augmenter l'intensité, celle-ci va rester stable. C'est ce qu'on appelle le VO2 max. Donc techniquement, plus un individu est capable de consommer de l'oxygène, plus celui-ci a un bon cardio. Mais pourquoi est-ce important d'avoir un bon VO2 max? En plus de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires et le risque de mort prématurée, avoir un meilleur VO2 max permet de faciliter les activités de la vie quotidienne. Reprenons l'exemple de tondre le gazon. Pour l'individu 1 ayant un VO2 max de 2 litres d'oxygène par minute, cela représente 70% de sa capacité maximale. Pour l'individu 2 ayant un VO2 max de 4 litres par minute, cela représente uniquement 35% de sa capacité maximale. Donc, pour l'individu 1, la même tâche pourrait être techniquement 2 fois plus difficile à exécuter comparativement à l'individu 2. Il va donc sans dire que pour ce dernier, effectuer des tâches de la vie quotidienne telles que passer la balieuse ou monter les marches pourrait être beaucoup plus demandant relativement à sa capacité cardio-respiratoire. Bon, c'est bien beau tout cela en théorie, mais comment qu'on fait pour vraiment mesurer sa consommation maximale d'oxygène? Dans le milieu de la recherche ou dans le milieu clinique, il est possible de mesurer les échanges gazeux avec un test maximal à l'effort. Donc, à l'aide d'un masque hermétique placé sur le visage, on peut mesurer la consommation d'oxygène inspiré et la quantité de dioxyde de carbone expiré lors d'un test maximal progressif. Lorsque la consommation d'oxygène n'augmente plus malgré l'augmentation de l'intensité, nous pouvons dire que la personne a atteint son VO2 max. Mais ne vous inquiétez pas, il y a également plusieurs façons d'estimer notre consommation d'oxygène à la maison à l'aide de certains tests. Le plus simple d'entre tous est le test d'1 000 ou de 1,6 km. Pour faire celui-ci, vous aurez besoin d'une surface plane, de préférence une piste d'athlétisme de 400 mètres, ainsi que d'un cardio-fréquence-mètre. Le but est de parcourir 1,6 km le plus rapidement possible à la marche. À la fin du test, vous devez noter le temps que ça vous a pris pour compléter la distance, ainsi que vos fréquences cardiaques. Une fois que vous avez toutes ces informations, vous pouvez remplir l'équation suivante pour obtenir votre VO2 max estimé relatif à votre poids. Si on prend l'exemple d'un homme âgé de 27 ans, pesant 185 livres, ayant parcouru 1,6 km en 16 minutes et ayant terminé avec des fréquences cardiaques de 141 battements minute, nous aurions un VO2 max estimé de 47 ml d'oxygène par kilogramme par minute. Mais ça représente quoi avoir un VO2 max de 47? Il existe des valeurs de référence, notamment celle de la CICEP, qui nous permet de déterminer si notre VO2 max est faible, acceptable ou excellent en fonction de notre âge et de notre sexe.
Donc si on reprend l'exemple d'un homme de 27 ans avec un VO2 max de 47, celui-ci aura une capacité cardio-respiratoire considérée comme acceptable. Pour conclure, c'est quoi le VO2 max? C'est le volume d'oxygène qu'une personne peut consommer par unité de temps lors d'un exercice à intensité maximale. On se rappelle que plus l'intensité de l'exercice est élevée, plus la consommation d'oxygène sera grande. L'avantage d'avoir un meilleur VO2 max est que pour la même tâche de la vie quotidienne, telle que par exemple monter les marches, il sera plus facile d'exécuter celle-ci comparativement avec quelqu'un avec un faible VO2 max. Pour mesurer notre VO2 max, on peut aller dans le milieu clinique ou l'estimer à la maison grâce à des tests tels que le test de marche de 1,6 km. Évidemment, pour améliorer notre VO2 max, l'exercice aérobie est l'option la plus recommandée. Il existe différentes façons de pratiquer l'exercice aérobie tels que l'entraînement continu ou l'entraînement par intervalle de haute intensité que nous aborderons dans la prochaine capsule. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines capsules. N'oubliez pas de vous abonner tant sur notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook à Explique Balado pour plus de contenu vulgarisé touchant l'exercice, la santé et la nutrition. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule Explique-moi.